Bonjour, messieurs. Permettez-moi de vous poser une question que beaucoup d'hommes peuvent être la plupart se posent en silence, mais qu'ils osent rarement formuler à voix haute. Que se passe-t-il réellement dans notre corps si l'on éjacule chaque jour? Est-ce une pratique saine présente-t-elle des risques? Pourrait-elle, comme certains le pensent, améliorer nos performances? Ou au contraire drainer secrètement notre énergie vitale au fil du temps? Si ces interrogations ont déjà traversé votre esprit, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Au fil de ma carrière d'urologue, j'ai entendu cette question d'innombrables fois venant d'hommes de tous âges, de tous horizons. C'est un de ces sujets qui semblent vivre dans l'ombre entourés de chuchotements de mythes tenaces et parfois même d'un sentiment diffus de culpabilité. Et pourtant, cette question est au cœur même de la santé masculine, de l'équilibre de nos relations et de notre confiance en nous. Aujourd'hui, ensemble, nous allons briser ce silence. Je suis le docteur Catherine Solano. Et depuis plus de 20 ans, j'accompagne les hommes dans la compréhension et la prise en charge de leur santé sexuelle et globale. Dans cette vidéo, je souhaite vous offrir un éclairage complet, honnête et sans tabou. Nous allons explorer ensemble les 5 bienfaits surprenants d'une éjaculation quotidienne, mais aussi les 5 inconvénients potentiels auxquels il faut être attentif. Et le plus important, je vous donnerai les clés pour comprendre ce qui est juste et bon pour votre corps, en fonction de vos objectifs et de votre état de santé. Mon but est qu'à la fin de notre discussion, vous vous sentiez informé, serein et en pleine possession de vos moyens, sans honte et sans avoir à deviner. Mais, avant de plonger dans le vif du sujet, si vous le souhaitez, dites-moi simplement dans les commentaires si ce type de sujet vous intéresse. J'aime voir cette communauté d'hommes mûrs et soucieux de leur bien-être s'agrandir. Et si vous appréciez cette démarche un petit, j'aime est toujours encourageant, et pensez à vous abonner, car chaque semaine nous abordons avec franchise les sujets de santé masculine que beaucoup préfèrent éviter. Alors commençons. D'emblée, il est crucial de clarifier la plus grande idée reçue. Il n'existe aucune réponse universelle à cette question. Éjaculer quotidiennement n'est ni automatiquement bon ni automatiquement mauvais. Tout dépend du contexte, pourquoi le faites-vous, comment le faites-vous, et quel impact cela a-t-il sur votre corps et votre esprit. Certains hommes s'épanouissent pleinement avec une libération quotidienne. Ils rapportent un meilleur sommeil, une nette diminution du stress, une confiance en eux renforcée. Pour d'autres, à l'inverse, cette même fréquence peut émousser leur désir, épuiser leur énergie ou même à terme créer des difficultés de performance. La vérité n'est donc pas en noir et blanc. Elle se trouve dans une subtile palette de gris, une nuance qui dépend de votre biologie unique, de vos habitudes de vie et de l'étape que vous traversez. Si vous vous êtes senti confus ou incertain à ce sujet, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas par ignorance de votre part. La réalité, c'est que la plupart des hommes n'ont jamais reçu une éducation claire sur le fonctionnement réel de leur corps en matière de santé sexuelle. C'est précisément pour cette raison que je me suis donné pour mission, en tant que médecin, de traduire la science parfois complexe en conseils simples et pratiques que vous pouvez utiliser au quotidien. Considérez cet échange non pas comme une consultation formelle, mais comme une conversation entre un médecin et un homme qui se soucie de lui. Mon rôle est de vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous afin que vous puissiez faire des choix éclairés, libérés des mythes et des peurs. Sur ces mots, explorons d'abord les 5 bienfaits surprenants de l'éjaculation quotidienne. Nous aborderons ensuite avec la même objectivité les 5 inconvénients importants que vous devez connaître. Premier bienfait, la cascade d'hormones du plaisir et la régulation de l'humeur. Avez-vous déjà remarqué cette profonde sensation de détente qui vous envahit après l'orgasme? Ce n'est pas une simple impression. C'est de la pure biochimie. Lorsque vous éjaculez, votre cerveau libère un cocktail puissant de substances neurochimiques. Il y a d'abord les endorphines, nos analgésiques naturels qui apaisent les tensions. Puis la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, qui nous motive et nous procure une sensation de satisfaction.
Il y a aussi l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du lien et de l'attachement, qui favorise la confiance et la connexion. Et enfin la sérotonine, notre grand stabilisateur de l'humeur, qui apporte calme et sérénité. D'un point de vue biologique, cette libération hormonale agit comme une réinitialisation de votre système nerveux. Elle fait passer le corps d'un état d'alerte, le système sympathique, à un état de repos et de récupération, le système parasympathique. D'un point de vue émotionnel, ce processus peut calmer l'anxiété, alléger une humeur maussade et vous aider à vous sentir plus ancré dans le présent. Concrètement, dans votre vie de tous les jours, cela peut se traduire par moins de nervosité, moins de réactions impulsives face à vos proches, moins de stress accumulé et une meilleure capacité à faire face aux petits tracas quotidiens. Une libération régulière peut donc agir comme un bouton de réinitialisation naturelle. Ce n'est pas un remède miracle, bien sûr, mais un soutien doux et constant pour votre santé mentale. Deuxième bienfait, une meilleure qualité de sommeil. Avez-vous déjà ressenti une somnolence agréable après un rapport sexuel ou une masturbation? Là encore, il y a une explication hormonale. Il s'agit de la prolactine, une hormone dont le taux augmente significativement après l'orgasme et qui favorise la relaxation et l'endormissement. Ajoutez à cela le cocktail d'endorphine et d'ocytocine réducteur de stress dont nous venons de parler et vous obtenez un somnifère naturel et intégré. Biologiquement, c'est une synergie hormonale qui prépare le corps au repos. Émotionnellement, pour les hommes qui luttent contre des pensées qui tournent en boucle, le stress ou même une insomnie légère, cela peut se traduire par un soulagement bienvenu après des nuits agitées. Pratiquement, cela signifie un endormissement plus rapide et un sommeil potentiellement plus profond et plus long. Qui dit meilleur sommeil, dit meilleure récupération, une concentration plus aiguisée et plus d'énergie pour profiter de votre journée le lendemain. Troisième bienfait, l'amélioration du flux sanguin et de la circulation. L'orgasme n'est pas seulement un événement cérébral, c'est un exercice pour l'ensemble du corps. Durant la phase d'excitation, vos vaisseaux sanguins se dilatent, c'est ce que l'on appelle la vasodilatation. Votre rythme cardiaque augmente et la circulation s'intensifie dans tout votre organisme. Ce phénomène permet de livrer plus efficacement l'oxygène et les nutriments à vos muscles, à votre cerveau et même à votre peau. Biologiquement, c'est comme une mini-séance de gymnastique pour votre système vasculaire, le maintenant souple et réactif. Émotionnellement, une bonne circulation est directement liée à la qualité de l'érection, ce qui peut considérablement renforcer la confiance en soi. Sur le plan pratique, maintenir un système cardiovasculaire réactif est une pièce maîtresse souvent négligée de la santé masculine globale, surtout après 60 ans. Quatrième bienfait, une potentielle réduction du risque de cancer de la prostate. Voici l'un des arguments les plus étudiés et les plus convaincants. Une étude d'envergure menée par la prestigieuse université Harvard, qui a suivi plus de 30 000 hommes pendant près de 20 ans, a révélé que les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois présentaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. Pourquoi? La théorie principale est que l'éjaculation agit comme un nettoyage de la prostate. Elle permettrait d'expulser les vieilles cellules, les agents inflammatoires et d'autres substances potentiellement cancérigènes qui pourraient s'y accumuler. Biologiquement, il s'agit d'un processus de purge naturel. Émotionnellement, cette information offre un certain réconfort face à l'une des plus grandes craintes des hommes en matière de santé. Pratiquement, cela suggère que l'activité sexuelle pourrait jouer un rôle protecteur pour votre prostate. Bien entendu, et j'insiste sur ce point, cela ne remplace en aucun cas un suivi médical régulier et les examens de dépistage recommandés par votre médecin. Cinquième bienfait, un soutien au système immunitaire. Voici un avantage auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Des études suggèrent que l'excitation sexuelle et l'orgasme peuvent augmenter les niveaux d'immunoglobuline IgA. L'IgA est un anticorps qui constitue l'une des premières lignes de défense de notre corps contre les virus et les bactéries, notamment au niveau des muqueuses.
Combinez cela à la réduction du stress. Le stress chronique étant connu pour affaiblir les défenses immunitaires et vous obtenez un soutien immunitaire subtil mais bien réel. Biologiquement, c'est un bouclier qui se renforce. Émotionnellement, c'est une tranquillité d'esprit supplémentaire. Concrètement, c'est une raison de plus de considérer la santé sexuelle, non pas comme un sujet à part, mais comme une composante intégrale de votre bien-être général. Maintenant, il est essentiel d'être honnête et de regarder l'autre face de la pièce. Car pour certains hommes, une éjaculation quotidienne peut avoir des effets contre-productifs. Voici les 5 principaux inconvénients. Premier inconvénient. Le comportement compulsif. Il y a une différence fondamentale entre une habitude saine et une compulsion malsaine. Si vous choisissez consciemment l'éjaculation quotidienne pour le plaisir, la détente ou l'intimité partagée, c'est une chose. Mais si vous vous sentez contrôlé par cette envie, si elle commence à interférer avec votre travail, vos relations, votre concentration ou vos autres activités, alors on bascule sur le territoire de la compulsion. Biologiquement, les schémas compulsifs peuvent recabler le système de récompense de votre cerveau, vous poussant à rechercher la gratification immédiate au détriment d'un bien-être à long terme. Émotionnellement, la compulsion engendre souvent un cycle de honte et de culpabilité. Pratiquement, elle peut consommer un temps et une énergie mentale précieux et même nuire à une véritable intimité avec une partenaire car l'acte devient mécanique plutôt que partagé. La question clé à vous poser est la suivante. Est-ce que je choisis ce moment ou est-ce que c'est l'envie qui me choisit? Deuxième inconvénient. L'utilisation comme béquilles émotionnelles. Nous faisons tous face au stress, à l'ennui, à la solitude ou à la tristesse. Mais si l'éjaculation devient votre unique outil pour gérer ces émotions, elle risque de masquer des besoins émotionnels plus profonds qui ne sont pas satisfaits. Biologiquement, cela crée une dépendance à une seule voie de soulagement appauvrissant votre répertoire de stratégies d'adaptation. Émotionnellement, cela peut empêcher une véritable guérison ou une prise de conscience de ce qui ne va pas. On met un pansement sur une blessure qui aurait besoin d'être soignée. Concrètement, cela peut empêcher les hommes de développer d'autres exutoires, plus sains et variés, la marche dans la nature, la lecture, le bricolage, la discussion avec un ami, la méditation ou même une thérapie. L'éjaculation doit être un outil dans votre boîte à outils du bien-être, pas le seul. Troisième inconvénient, une diminution de la concentration de spermatozoïdes si la conception est un projet. Je sais que pour beaucoup d'hommes de plus de 60 ans, la procréation n'est plus une préoccupation. Cependant, pour une information complète, il est important de le mentionner. Si un homme et sa partenaire essaient d'avoir un enfant, une éjaculation quotidienne peut réduire la concentration de spermatozoïdes dans le sperme. Biologiquement, les spermatozoïdes ont besoin de temps pour se régénérer, généralement entre 48 et 72 heures. Émotionnellement, cela peut ajouter un stress inutile pour les couples qui rencontrent des difficultés de fertilité. Pratiquement, dans ce contexte précis, espacer les éjaculations tous les 2 ou 3 jours peut améliorer les chances de conception. Il ne s'agit pas d'abstinence, mais de stratégie. Quatrième inconvénient. Une réduction de la sensibilité ou du désir. C'est un paradoxe, trop d'une bonne chose peut en émousser le plaisir. Une éjaculation quotidienne, surtout si elle est obtenue de manière rapide, répétitive et mécanique, peut diminuer la sensibilité physique ou réduire le désir spontané. Biologiquement, votre cerveau s'adapte. La libération de dopamine, si elle est trop fréquente et prévisible, peut avoir moins d'impact. C'est le phénomène de l'accoutumance. Émotionnellement, cela peut créer une sensation de platitude, un sentiment de déjà vu et une perte de motivation pour la sexualité. Concrètement, vous pourriez remarquer moins d'excitation spontanée avec votre partenaire. Faire de courtes pauses, ne serait-ce que de quelques jours, peut souvent suffire à réinitialiser cette sensibilité et à raviver la flamme. Cinquième inconvénient. Des troubles de la performance si l'acte est précipité.
Si l'éjaculation quotidienne est le fruit d'une stimulation rapide et hâtive, votre corps apprend et mémorise cette vitesse. Avec le temps, cela peut conditionner une éjaculation prématurée ou créer une anxiété de performance lorsque vous êtes avec une partenaire, car le rythme est différent. Biologiquement, votre système nerveux s'adapte à un mode sprint. Émotionnellement, cela crée une frustration et une incompréhension, tant pour vous que pour votre partenaire. Pratiquement, cela sape la confiance en soi, dans l'intimité. La solution: ralentir. Pratiquer la pleine conscience pendant la stimulation, se concentrer sur les sensations, contrôler sa respiration. Entraîner son corps au rythme d'un marathon et non plus seulement à celui d'un sprint. Alors que conclure de tout cela? Quelle est la ligne de conduite? La conclusion est simple. L'éjaculation quotidienne n'est ni bonne ni mauvaise en soi. La clé est dans la conscience de soi. La clé est de vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce pour le plaisir, la détente, l'intimité? Ou est-ce par compulsion, par ennui, pour fuir une émotion? Comment est-ce que cela m'affecte? Est-ce que je dors mieux? Sens-je plus confiant? Ou est-ce que je ressens de la fatigue, une certaine platitude, de la culpabilité? Voici quelques conseils pratiques pour vous guider. 1. Écoutez votre corps. C'est votre meilleur guide. Suivez votre niveau d'énergie, votre humeur, votre libido. Votre corps vous envoie des signaux en permanence. Apprenez à les décrypter. 2. N'hésitez pas à expérimenter. Essayez une fréquence quotidienne pendant une semaine. Puis, essayez d'espacer tous les 2 ou 3 jours. Voyez comment vous vous sentez. Il n'y a que vous qui puissiez déterminer ce qui vous convient le mieux à ce moment précis de votre vie. 3. Trouvez l'équilibre. Faites de la libération sexuelle un élément d'une palette plus large d'outils de bien-être qui inclut aussi l'exercice physique, une bonne alimentation, des passions et des liens sociaux de qualité. 4. Communiquez. Si vous avez une partenaire, le dialogue est essentiel. La sexualité est un chemin qui se parcourt à 2. 5. Et surtout, n'ignorez jamais les signaux d'alarme. Des changements dans la qualité de l'érection, l'apparition de douleurs ou tout autre symptôme lié à la prostate méritent une évaluation médicale. N'ayez jamais honte de consulter. Si vous avez déjà ressenti de la honte, de la confusion, ou même de la peur autour de ce sujet, je le répète, vous n'êtes pas seul. La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé humaine. Se poser ces questions ne fait pas de vous quelqu'un de faible, d'étrange ou d'anormal. Au contraire, cela fait de vous un homme sage. Car plus vous comprenez votre corps, plus vous gagnez en liberté et en dignité dans votre vie de tous les jours. La vérité, c'est que l'éjaculation quotidienne peut être parfaitement saine, ou elle peut être le symptôme d'habitude qui mérite un léger rééquilibrage. Il ne s'agit pas de suivre des règles rigides, mais de cultiver la connaissance de soi. Et voici la partie la plus encourageante: vous avez le pouvoir d'ajuster les choses. De petits changements, que ce soit en introduisant une pause, en ralentissant le rythme ou en utilisant l'intimité comme un moyen de connexion, plutôt que d'évasion, peuvent vous apporter plus d'énergie, de confiance et de contrôle. L'âge n'est pas la fin de la vitalité. Que vous ayez 6-0, 7-0 ou 80 ans, votre corps peut s'adapter, votre santé peut s'améliorer et votre confiance peut grandir. Alors, continuez à apprendre, continuez à écouter votre corps et continuez à construire le genre de vie qui vous apporte confort, liberté et force. Je suis le Dr Catherine Solano. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette discussion vous a été utile, un j'aime est toujours apprécié. Pour ne pas manquer nos prochains échanges sur la santé masculine, je vous invite à vous abonner. Et surtout partagez vos réflexions dans les commentaires, dans le respect et la bienveillance. Vos expériences sont précieuses pour tous. Prenez bien soin de vous. Vous le méritez.